Think of something where you feel explosively excited. Il y a une phrase que Tony Robbins a dite qui a changé la vie de millions de personnes et qui pourrait bien changer la vôtre dans les prochaines minutes. Il a dit « La différence entre les riches et les pauvres n'est pas l'argent qu'ils gagnent, c'est les décisions qu'ils prennent avec cet argent. » Pendant que vous regardez cette vidéo, quelqu'un qui gagne moins que vous est en train de devenir millionnaire et quelqu'un qui gagne plus que vous est en train de se ruiner. La différence. 7 décisions cruciales que Tony Robbins a identifiées après avoir interviewé les plus grands investisseurs de la planète, Warren Buffett, Ray Dalio, Carl Icahn. Ces 7 étapes ne sont pas de la théorie, elles sont le blueprint exact que les ultra-riches utilisent pour multiplier leur fortune. Et aujourd'hui, je vais vous révéler chacune d'entre elles. Mais attention, ce que vous allez apprendre va peut-être vous déranger parce que vous allez réaliser à quel point vous avez été programmé pour rester pauvre sans même le savoir. Restez jusqu'à la fin, car la 7e étape va littéralement vous choquer par sa simplicité et son pouvoir de transformation. Et préparez-vous à découvrir pourquoi Tony Robbins dit que n'importe qui peut devenir millionnaire, même en partant de zéro. Laissez-moi vous dire pourquoi Tony Robbins est si crédible dans ce domaine. Cet homme est parti de rien, vivant dans un appartement de 46 mètres carrés pour devenir l'un des conseillers financiers les plus respectés au monde. Il a conseillé des présidents, des PDG de Fortune 500 et des milliardaires. Son livre « Money Mastered the Game » est le résultat de 4 années de recherche où il a interviewé plus de 50 légendes financières, incluant Warren Buffett, Ray Dalio et Carl Icahn. Quand Tony Robbins parle d'argent, il faut écouter. La première étape que Tony Robbins enseigne pour maîtriser l'argent, c'est de devenir un investisseur, pas un consommateur. Et là, Tony frappe fort dès le départ. Il dit « La différence entre les riches et les pauvres n'est pas combien ils gagnent, c'est combien ils gardent et comment ils font travailler cet argent pour eux. La plupart des gens pensent qu'ils ont besoin de gagner plus d'argent pour devenir riches, mais c'est une erreur fondamentale. Tony explique que même si vous gagnez 1 million d'euros par an, si vous dépensez 1,1 million, vous êtes plus pauvre que quelqu'un qui gagne 50 000 euros, mais qui en épargne 10 000. La richesse n'est pas une question de revenus, c'est une question de flux de trésorerie et d'investissement. Tony raconte l'histoire d'une femme de ménage américaine qui, en gagnant seulement 15 000 $ par an, a réussi à accumuler plus de 280 000 $ en investissant régulièrement de petites sommes. Elle avait compris que chaque euro économisé et investi est un employé qui travaille pour elle 24h/24, 7/7. Cette mentalité d'investisseur versus consommateur est la première transformation mentale que vous devez opérer. Posez-vous cette question. À chaque fois que vous dépensez de l'argent, est-ce que cet achat vous rapproche de la liberté financière ou vous en éloigne? Si la réponse est qu'il vous éloigne, alors vous êtes en train de penser comme un consommateur, pas comme un investisseur. La deuxième étape de Tony Robbins pour maîtriser l'argent, c'est de comprendre les règles du jeu financier. Tony dit quelque chose de très puissant. Si vous ne connaissez pas les règles, vous ne pouvez pas gagner le jeu. Il explique que la plupart des gens naviguent dans le monde financier sans boussole, sans comprendre les règles fondamentales qui régissent l'argent et l'investissement. Tony identifie plusieurs règles cruciales que les riches connaissent, mais que l'école ne nous enseigne jamais. Première règle, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Einstein lui-même a dit que celui qui comprend les intérêts composés les gagne, celui qui ne les comprend pas les paie. Tony explique qu'investir 2 000 € par an à partir de 19 ans vous donnera plus d'argent à la retraite qu'investir 2 000 € par an à partir de 27 ans, même si la personne qui commence à 27 ans investit pendant 8 années de plus. C'est le pouvoir magique du temps et des intérêts composés. Deuxième règle fondamentale, l'inflation est un voleur silencieux. Tony explique que si votre argent ne croît pas au moins au rythme de l'inflation, vous perdez du pouvoir d'achat chaque année. Laisser 100 000 € sur un compte épargne à 1% quand l'inflation est à 3%, c'est perdre 2 000 € de pouvoir d'achat chaque année. Troisième règle, la diversification n'est pas juste recommandée, elle est obligatoire. Tony cite Ray Dalio, qui dit que la diversification est le seul repas gratuit en investissement. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, que ce soit une seule action, un seul secteur ou même un seul pays. Quatrième règle essentielle, comprendre la différence entre spéculer et investir.
Tony explique que spéculer, c'est parier sur les mouvements à court terme du marché, tandis qu'investir, c'est acheter des parts d'entreprises solides pour le long terme. Les spéculateurs perdent 90% du temps. Les investisseurs patients gagnent 90% du temps sur le long terme. La troisième étape de Tony Robbins, c'est de déterminer votre nombre magique pour la sécurité financière. Tony dit, « Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne voyez pas. » Il explique qu'il y a 5 niveaux de rêve financier et que vous devez calculer précisément combien d'argent vous avez besoin pour chaque niveau. Le premier niveau, c'est la sécurité financière de base. C'est quand vos investissements génèrent assez de revenus passifs pour couvrir vos dépenses de base, logement, nourriture, transport et services publics. Tony explique que pour la plupart des gens, ce montant représente entre 700 000 et 1,2 million d'euros, investis à 5 et 7 % de rendement annuel. Le deuxième niveau, c'est la vitalité financière, où vos revenus passifs couvrent non seulement vos besoins de base, mais aussi vos loisirs et sorties. Le troisième niveau, c'est l'indépendance financière, où vous pouvez maintenir votre style de vie actuel sans jamais travailler. Le quatrième niveau, c'est la liberté financière absolue, où vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans regarder le prix. Et le cinquième niveau, c'est la liberté financière absolue avec impact, où vous avez assez d'argent pour changer la vie des autres significativement. Tony insiste sur le fait que vous devez calculer précisément votre nombre pour chaque niveau, parce que ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être géré. Il donne l'exemple d'un couple qui pensait avoir besoin de 5 millions d'euros pour la retraite, mais après calcul précis, ils ont réalisé qu'1,2 million suffisait pour leur sécurité financière de base. Cette clarté leur a permis de créer un plan d'action réaliste et motivant. La quatrième étape, selon Tony Robbins, c'est de maîtriser la vitesse d'accumulation. Tony explique qu'il y a 3 facteurs qui déterminent la vitesse à laquelle vous accumulez la richesse. Combien vous épargnez, combien vous gagnez sur vos investissements et combien de temps vous avez. Puisque vous ne pouvez pas contrôler le temps qui passe, vous devez maximiser les 2 autres facteurs. Sur l'épargne, Tony révèle un secret que les conseillers financiers ne vous diront jamais. Payez-vous en premier, automatiquement, avant même de voir l'argent. Il recommande d'automatiser au minimum 10% de vos revenus vers vos investissements, mais idéalement 15-20%. Il explique que si vous attendez de voir ce qui reste à la fin du mois pour épargner, il ne restera jamais rien. L'automatisation enlève l'émotion et la procrastination de l'équation. Tony raconte qu'il a commencé en automatisant seulement $50 par mois quand il était fauché, mais cette habitude automatique lui a permis d'accumuler sa première année d'investissement. Sur le rendement, Tony enseigne la règle des 72. Divisez 72 par votre taux de rendement annuel pour savoir en combien d'années votre argent va doubler. À 6% de rendement, votre argent double tous les 12 ans. À 10%, tous les 7,2 ans. Tony explique que la différence entre 6% et 10% de rendement peut représenter des millions d'euros sur une vie d'investissement. C'est pourquoi il faut absolument apprendre à investir intelligemment, plutôt que de laisser son argent sur des comptes épargne à 1-2%. Tony enseigne aussi le concept de vitesse d'accumulation accélérée. Chaque fois que vos revenus augmentent, augmentez proportionnellement votre taux d'épargne. Si vous gagnez 10% de plus cette année, épargnez au moins 5% de plus. Cette stratégie permet d'accélérer considérablement votre chemin vers la liberté financière. La cinquième étape de Tony Robbins pour maîtriser l'argent, c'est de créer un plan d'allocation d'actifs qui protège et fait croître votre patrimoine. Tony explique que l'allocation d'actifs est plus importante que la sélection d'actions individuelles. Il cite une étude qui montre que 91,5% de la performance d'un portefeuille vient de l'allocation d'actifs, pas du choix des titres individuels. Tony enseigne le principe de l'allocation de base, sécurité d'abord, puis croissance. Il recommande de diviser vos investissements en 2 sauts principaux, le saut de sécurité et le saut de croissance, rêve. Le saut de sécurité devrait représenter 70-80% de vos investissements et être composé d'actifs peu volatiles, obligations gouvernementales, obligations d'entreprises de qualité, fonds indiciels diversifiés et un peu d'or ou de matières premières comme protection contre l'inflation. Ce saut est conçu pour préserver votre capital et générer des revenus réguliers. Le saut de croissance, rêve, représente 20-30%
et peut contenir des investissements plus risqués mais avec plus de potentiel. Actions de croissance, immobilier, start-up ou même crypto-monnaie pour les plus aventureux. Tony insiste sur le fait que vous ne devez jamais risquer dans le saut de croissance, un montant dont la perte changerait votre qualité de vie. Il explique aussi l'importance du rééquilibrage. Au moins une fois par an, vous devez vendre une partie des actifs qui ont le mieux performé pour racheter ceux qui ont moins bien performé, afin de maintenir votre allocation cible. Cette discipline force à vendre haut et acheter bas, ce qui est la clé de l'investissement à long terme. Tony donne l'exemple de David Swensen, qui gère le fonds de dotation de Yale University et qui a généré plus de 13% de rendement annuel pendant 30 ans grâce à une allocation d'actifs disciplinée et un rééquilibrage rigoureux. La 6e étape, selon Tony Robbins, c'est d'investir comme les institutions et les ultra-riches. Tony explique que les investisseurs particuliers font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Ils paniquent et vendent quand les marchés baissent et achètent quand tout va bien et que les prix sont hauts. Les institutions et les ultra-riches font exactement l'inverse. Ils achètent massivement quand tout le monde a peur et vendent, et ils prennent des profits quand tout le monde est euphorique. Tony révèle plusieurs stratégies que les riches utilisent, mais que les investisseurs ordinaires ignorent. Première stratégie, l'investissement en moyennant les coûts, ou dollar cost averaging. Au lieu d'essayer de chronométrer le marché, vous investissez le même montant chaque mois, peu importe ce que fait le marché. Quand les prix sont bas, vous achetez plus de parts. Quand les prix sont hauts, vous achetez moins de parts. Sur le long terme, cette stratégie lisse la volatilité et produit d'excellents résultats. Deuxième stratégie des riches, ils ne paniquent jamais lors des corrections de marché. Ils les voient comme des soldes géants. Tony explique que depuis 1900, il y a eu une correction de marché de plus de 10% en moyenne tous les 11 mois, mais le marché a toujours fini par dépasser ses anciens sommets. Warren Buffett dit « Soyez craintifs quand les autres sont cupides et cupides quand les autres sont craintifs ». Troisième stratégie, les ultra-riches diversifient non seulement entre différents types d'actifs, mais aussi géographiquement. Ils n'investissent pas que dans leur pays d'origine. Ils ont des portefeuilles globaux qui incluent les marchés émergents et développés du monde entier. Quatrième stratégie des institutions, ils réinvestissent automatiquement tous les dividendes et plus-values. Tony explique que le réinvestissement des dividendes peut représenter jusqu'à 40% du rendement total d'un portefeuille action sur le long terme. Les riches comprennent que chaque euro de dividende réinvesti devient un employé supplémentaire qui travaille pour eux. La 7e et dernière étape de Tony Robbins pour maîtriser l'argent, c'est de créer un plan de revenus à vie qui vous protège contre tous les risques. Tony explique que accumuler de l'argent n'est que la première partie de l'équation. La deuxième partie, c'est de créer un système qui vous garantit des revenus pour le reste de votre vie, même si vous vivez jusqu'à 100 ans, même si l'inflation explose, même si les marchés s'effondrent. Tony enseigne le concept de plancher et plafond. Vous devez d'abord sécuriser un plancher de revenus garanti qui couvre vos besoins essentiels, puis construire un plafond de revenus variables qui vous permet de profiter de la croissance des marchés. Pour le plancher, Tony recommande plusieurs stratégies. Les rentes viagères différées qui vous garantissent un revenu à vie à partir d'un certain âge, les obligations à échelle qui génèrent des revenus prévisibles, et l'immobilier locatif dans des zones stables qui génèrent des loyers réguliers. Tony explique que même si ces investissements semblent ennuyeux, ils sont essentiels parce qu'ils vous donnent la sécurité psychologique nécessaire pour prendre des risques calculés avec le reste de votre portefeuille. Pour le plafond, vous gardez une partie de votre portefeuille investie dans des actifs de croissance qui peuvent bénéficier de la hausse des marchés sur le long terme. Tony insiste aussi sur l'importance de la planification fiscale dans cette étape. Il explique que ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est combien vous gardez après impôt. Les ultra-riches utilisent des structures légales comme les PEA, l'assurance vie et l'investissement immobilier pour optimiser leur fiscalité. Tony recommande de travailler avec des conseillers spécialisés pour structurer vos investissements de manière fiscalement efficace. Il explique aussi l'importance de la planification successorale. Un plan de revenus à vie doit aussi inclure un plan pour transmettre votre patrimoine à vos héritiers de manière optimale. Enfin, Tony insiste sur l'importance de réviser et ajuster régulièrement votre plan.
Il recommande de faire un bilan complet, au moins une fois par an, et d'ajuster votre stratégie en fonction de l'évolution de votre situation personnelle, des marchés et de la législation. Voilà les 7 étapes de Tony Robbins pour maîtriser l'argent. Devenir un investisseur, comprendre les règles du jeu, déterminer vos nombres magiques, maîtriser la vitesse d'accumulation, créer une allocation d'actifs intelligente, investir comme les institutions et créer un plan de revenus à vie. Mais Tony Robbins va plus loin et explique que derrière chaque stratégie financière, il y a une psychologie et que c'est souvent la psychologie qui détermine le succès ou l'échec financier. Il identifie les 6 besoins humains fondamentaux qui influencent nos décisions financières. Le besoin de certitude, le besoin de variété, le besoin de se sentir important, le besoin de connexion et d'amour, le besoin de croître et le besoin de contribuer. Tony explique que si vos décisions financières ne satisfont pas ces besoins de manière équilibrée, vous saboterez inconsciemment vos efforts. Par exemple, si votre besoin de certitude est trop fort, vous garderez tout votre argent sur des comptes épargne et n'investirez jamais, ce qui garantit que vous ne deviendrez jamais riche. Si votre besoin de variété est trop fort, vous changerez constamment de stratégie d'investissement et ne laisserez jamais le temps à vos investissements de porter leurs fruits. Tony enseigne qu'il faut d'abord maîtriser sa psychologie autour de l'argent avant de pouvoir maîtriser l'argent lui-même. En conclusion, les enseignements de Tony Robbins sur la maîtrise de l'argent ne sont pas juste des stratégies financières. C'est un système complet de transformation personnelle qui touche à la fois vos habitudes, votre psychologie et votre vision de l'avenir. La vérité, c'est que devenir riche n'est pas un mystère. C'est une série de décisions et d'habitudes que n'importe qui peut apprendre et appliquer, mais cela demande de la discipline, de la patience et surtout de commencer maintenant, même si vous n'avez que quelques euros à investir. Comme le dit Tony Robbins, ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous limite, c'est ce que vous savez mais que vous n'appliquez pas. Alors si cette vidéo vous a inspiré, ne la regardez pas juste, agissez. Automatisez vos investissements dès cette semaine, calculez vos nombres magiques et commencez à construire votre plan vers la liberté financière. Votre moi du futur vous remerciera d'avoir commencé aujourd'hui plutôt que demain. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et vous êtes motivé à apprendre plus, commentez. Je suis motivé. À très bientôt pour les prochaines vidéos.